Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 3 octobre, petit point météo rapide, il y a un grand soleil, par contre ça caillote un petit peu. Bref, passons. La semaine dernière, je vous présentais l'épisode 2 de mes envies couture, de mes besoins et de mes inspirations. Il s'agissait des hauts, mais plus particulièrement des pulls. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Aujourd'hui, je vous propose l'épisode 3 où je vais vous parler de vestes et manteaux des gros projets d'hiver. Je vous l'avais dit la semaine dernière, enfin ça fait très bizarre parce que en fait, moi je tourne ces épisodes-là la même journée. Je me suis quand même changée, vous voyez, histoire que vous ne me voyez pas avec le même pull que la semaine dernière, mais que j'avais il y a à peu près 3 minutes. Bref, du coup je ne sais absolument pas si l'épisode de la semaine dernière que je viens de tourner il y a à peu près 10 minutes vous a plu, mais c'est pas grave. Je me marre toute seule, j'ai l'impression d'être perdue dans l'espace-temps, c'est terrible. Bref. Donc dans cet épisode, je vais vous parler d'autres projets d'hiver. Je pense que ce sera peut-être le dernier épisode. Vous me direz, je ne vous ai pas parlé de robes ou d'autres petites choses, que sais-je encore. Pour l'instant, je n'ai absolument pas envie de me coudre de robes, parce qu'en toute honnêteté, je ne suis pas certaine d'en porter énormément. Je préfère alors me focaliser sur des choses dont j'ai vraiment besoin, mais évidemment, comme je vous le disais, la liste n'est absolument pas exhaustive. Il est tout à fait possible qu'à un moment donné, je dévie de ma trajectoire pour coudre d'autres choses. Alors je suis désolée, j'ai un petit peu la voix qui part en cacahuète. Le fait de parler, je suis encore un petit peu malade, bon bref, vous l'avez compris. Ça va bien se passer. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Évidemment, je ne compte absolument pas me coudre 15 manteaux pour l'hiver. Par contre, déjà l'année dernière, j'avais en projet, j'avais très envie de me lancer le défi de me coudre un manteau. Sauf que je m'y suis un petit peu prise, on va dire, à la dernière minute. Donc je m'étais dit que franchement, c'était pas la peine que je m'y mette au mois de mars, hein, soyons clairs. Alors je ne m'y suis pas mise plus tôt pour la bonne et simple raison que je trouvais que c'était quand même un projet hyper ambitieux. Et concrètement, ça me flippait complètement. Alors évidemment, je sais qu'il y a des manteaux qui sont plutôt d'un niveau facile. J'avais un petit peu inspecté, un petit peu regardé tout ça, mais il y a, en toute honnêteté, vraiment aucun manteau d'un niveau facile qui a attisé ma curiosité ou qui m'a hyper donné envie. Je n'avais pas envie de mettre honnêtement 6 €, 8 € ou 15 € ou que sais-je dans un patron qui ne m'inspirait pas plus que ça. Donc je m'étais dit, c'est que je suis peut-être pas prête, c'est que c'est pas le bon moment. Le jour où je trouverai un patron, eh bien ok, je me lancerai. Et j'avais vraiment pas envie, vous avez compris, de me lancer dans un projet comme ça, juste pour me lancer dans un projet. De plus, j'ai encore un manteau pour l'hiver, évidemment, qui vient du commerce, hein, mais c'est pas comme si je me retrouvais sans manteau, qu'il fallait absolument m'en coudre un parce que je n'avais que des guenilles à me mettre. Bref, mais cette année, je me suis dit que j'avais très envie de me coudre un manteau. Donc, contrairement aux autres épisodes, vous l'avez compris, je vais vous faire une petite liste de patrons, mais que cette fois, je n'ai évidemment pas cousu, étant donné que je n'ai jamais cousu de manteau. Mais c'est un petit peu les manteaux que je trouve sympas, qui m'inspirent. Et dans ces patrons-là, il y aura clairement un manteau que je vais me coudre. Je sais déjà lequel, mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. C'est que je tiens quand même à garder un tout petit peu de mystère et de surprise, et surtout, j'ai très envie de vous en faire un espèce de vlog, en tout cas de vous emmener avec moi dans la couture de ce premier manteau, donc je n'ai pas envie de tout vous dévoiler tout de suite. La petite particularité en fait, c'est que j'ai également très envie de me coudre un trench. Donc j'ai essayé de chercher des modèles en fait qui pouvaient être compatibles en trench et également en manteau. De toute façon, j'ai envie de dire, pour moi ce n'est vraiment qu'une histoire de matière. Alors je suis tout à fait d'accord que le trench a ses codes, mais pourquoi pas en faire également un manteau vraiment pour l'hiver. Alors évidemment, j'avais très envie de me coudre un trench pour l'entrée de l'automne. Le souci, c'est que chez nous, l'automne est arrivé plutôt très rapidement, ce qui fait que là concrètement j'ai déjà sorti mon manteau d'hiver.
Donc le trench me paraît un petit peu utopique, entre guillemets. Alors ça m'embête un petit peu quand même. Il faudrait que je passe directement au manteau. Mais j'ai quand même très envie de me coudre un trench. Et surtout, j'ai déjà un tissu pour un trench, même si j'hésite clairement entre deux. Dans tous les cas, j'en ai au moins un. Et j'aimerais quand même mieux commencer par le trench que par le tissu manteau, lainage, ou je ne sais pas encore ce que je vais acheter, étant donné que, vous l'avez compris, je ne l'ai pas encore acheté. Mais un trench, je trouve que c'est quand même plutôt relativement fin. Et honnêtement, le matin à 6h30, je me pèle les miches. Bref, je me dis que d'un autre côté, ça me permettrait de m'entraîner avant d'utiliser un tissu définitif pour un manteau, donc un lainage que je n'ai jamais cousu. Surtout que le manteau, c'est quand même une pièce qui est plutôt technique. Du coup, j'ai quand même bien envie de me coudre un trench, et même si je ne pourrais pas l'utiliser à l'automne, parce que du coup, c'est l'hiver qui risque d'arriver très rapidement, au pire du pire, il me servira pour le printemps, et puis j'aurais pu coudre ma pièce, j'aurais pu m'entraîner pour pouvoir me coudre après le manteau. Peut-être qu'au final, le manteau, je risque de choisir peut-être un autre modèle, je ne sais pas encore. Là en tout cas, je vous donne vraiment les patrons que j'ai vus pour faire déjà dans un premier temps un trench et éventuellement un manteau. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est un peu l'idée. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par le premier patron. Pour ce premier patron, je suis tombée sur le modèle Martha de chez Fibremood. Alors c'est un modèle qui va de la taille XS à la taille 3XL, le PDF est à 8,50 €. On voit qu'il y a une double rangée de boutons, une ceinture, un empiècement devant, dos, poche, passe-poilée. Concernant le tissu, on nous propose une gabardine qu'on préférera pour les trench. Alors, est-ce que ça nous dit que du coup on peut utiliser autre chose pour en faire un manteau? Écoutez, je n'en sais rien. En toute franchise, je ne suis absolument pas allée farfouiller sur Instagram ni quoi que ce soit pour voir s'il y avait des versions manteau avec du lainage hivernal. Je ne sais pas. Pour le modèle, donc en fonction de la taille, il faudra prévoir entre 3,90 m et 5 m de tissu. Je ne sais absolument pas si ce modèle est doublé ou pas. Bon, en tout cas, comme ça, je trouve qu'il a tous les codes du trench. J'aime particulièrement, en fait, au niveau des poignets, le fait que ce soit un petit peu resserré par un lien. Je trouve ça très joli. Donc, ce trench manteau me plaît beaucoup. Alors, je viens de voir quand même que sur le site, on nous dit qu'il est possible de le coudre en version... je regarde par là parce que j'ai mon ordinateur. Donc en version trench ou en manteau tendance, manteau de pluie. Donc concrètement, c'est un petit peu ce que je disais, tout dépendra du tissu qu'on va utiliser tout simplement. Mais je trouve que c'est un très joli modèle et perso j'aime beaucoup le tissu qui a été utilisé pour la photo du site. Je vous laisse jeter un petit œil sur le site si ça vous intéresse. Comme d'habitude, évidemment, tous les liens seront juste en dessous, vous n'aurez qu'à dérouler. Voilà déjà pour ce premier modèle. J'ai ensuite jeté mon dévolu sur le manteau, la veste, le trench, set de Belen Paris, que je trouve également très joli. Alors, pour ce patron, vous le trouverez en pochette au prix de 20 € ou en PDF à 10,90 €. Concernant la taille, il va du 32 au 50. Il faudra prévoir 3,50 m de tissu. Concernant les tissus, on nous propose tissu demi-saison. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on appelle demi-saison, honnêtement. Je ne sais pas. Est-ce que c'est en fonction du poids? Est-ce que c'est en fonction de la composition? Je ne sais pas du tout. Si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. En tout cas, on nous dit du tencel, la gabardine, du simili ou de la toile cirée. On nous dit également qu'on peut la faire en version chaude avec du lainage, du velours ou du tweed. Donc là pareil, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir en faire un trench, donc demi-saison, ou alors un manteau chaud qui va nous coucouner comme ça quand il fera froid pendant l'hiver. Alors je trouve que le modèle que Belen Paris nous présente est absolument magnifique. Là encore, je n'ai pas regardé s'il y avait des versions qui me plaisaient sur Instagram, mais encore une fois, n'hésitez pas à le faire si vous avez peut-être envie de vous faire une idée un petit peu plus précise ou de voir différentes versions
pour voir un petit peu à quoi s'attendre en fonction des tissus choisis. En tout cas, c'est un patron que je retiens aussi. J'aime beaucoup les grandes poches qu'il a sur le devant. Pareil, j'aime beaucoup les liens, mais ça, j'ai vraiment l'impression que c'est propre au trench en fait. Et évidemment, les espèces de machins là qui recouvrent le devant et le dos. Ça aussi, c'est vraiment typique au trench et je trouve ça absolument trop mignon. Voilà pour le trench de chez Belen Paris. Je vous propose ensuite un patron gratuit. Il s'agit du modèle The Ivy Trench de Mood Fabric. Je suis désolée si je prononce ça comme une vache espagnole. Bref. Alors, il nous la propose de la taille 2 à 30. En toute honnêteté, je ne me rappelle absolument plus à quoi correspondent ces tailles. Si j'arrive, si j'ai le temps et que j'y pense à chercher l'équivalence en français, je vous la noterai quelque part ici. Parce que là, comme ça de tête, honnêtement, je ne m'en rappelle pas. Mais clairement, quand on voit 2 à 30, on peut bien s'imaginer que c'est d'une très petite taille à une très grande taille. Pour avoir déjà cousu un ou deux modèles de la marque, ça taille plutôt grand en plus, donc attention, vaut mieux faire une toile, j'ai envie de dire. Pour ce modèle, on nous propose un tissu sergé, hydrofuge, brocart, jacquard, vinyle, simili. Donc là, je trouve que ça fait quand même plutôt vraiment demi-saison. Mais j'ai envie de dire, au vu du modèle, mais pourquoi ne pas pouvoir le tenter dans une matière plus chaude, comme un lainage, un tweed, enfin bon bref, une matière qui va nous coucouner au chaud pendant tout l'hiver. Par contre, concernant le métrage, il faudra prévoir 4 mètres. Alors là, par contre, je n'ai pas réussi à savoir, est-ce qu'il faut prévoir 4 mètres de tissu même quand on fait une toute petite taille, ou est-ce que c'est le métrage maximal pour la plus grande des tailles? Honnêtement, je n'en sais absolument rien. Le site n'est pas en français, vous l'aurez compris, donc honnêtement, pour glaner certaines informations, je trouve que c'est quand même plutôt compliqué. Mais là, le mieux, encore une fois, je trouve que c'est vraiment de faire une toile ou pourquoi pas d'imprimer le patron, de le monter, de le décalquer. Et puis, si vous avez un grand coupon ou un plus petit coupon, bref, peu importe, de placer à la limite le calque dessus pour vraiment se rendre compte de combien il vous faudra de métrage nécessaire. Je trouve que ça peut être une bonne idée, ça évite d'acheter 4 mètres et qu'au final vous en ayez besoin que de 2,5. Bon, j'en doute fortement, mais sait-on jamais. En tout cas, pareil, je ne sais absolument pas s'il y a une doublure à ce manteau. J'ai pas réussi à trouver l'info. Après, honnêtement, j'ai pas gratté non plus, hein. Bref, mais je trouve que la forme est plutôt sympa. J'aime beaucoup ce côté un petit peu évasé en fait du manteau qui part comme ça sur... Enfin bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Pareil, je trouve qu'il a vraiment tous les codes du trench, hein, que ce soit là au niveau des empiècements, que ce soit au niveau du boutonnage. J'aime beaucoup ce modèle, je le trouve vraiment très très joli. Je peux vous le dire, en tout cas, ça ne sera pas ce modèle-là que je vais coudre. Pour la bonne et simple raison que je me suis dit que pour un premier patron, j'avais besoin d'être un petit peu plus accompagnée quand même. Là, ce n'est pas en français, je ne suis pas douée du tout en anglais. Alors même s'il y a Google Traduction, je trouve que les explications restent quand même plutôt succinctes. Alors si on a une bonne connaissance en couture, je pense que ça peut le faire. Perso, je n'ai aucune connaissance en montage de manteau, je trouve que c'est quand même une pièce qui est longue et compliquée, enfin du moins c'est l'idée que je m'en fais. Je changerai peut-être d'avis, mais honnêtement je ne pense pas. Il y a quand même énormément de pièces et j'ai vraiment en fait ce besoin de me sentir accompagnée dans un livret, dans une vidéo, enfin en tout cas dans des explications qui me paraissent quand même plutôt claires, ce qui est souvent très loin d'être le cas, soyons d'accord. J'ai beaucoup de mal, vous le savez, avec les explications. Mais psychologiquement, j'ai quand même besoin de ce support-là pour entamer cette pièce, tout simplement. Donc je trouve que le modèle est très intéressant. J'avais quand même envie de le présenter parce que c'est un modèle gratuit et que, encore une fois, si on a de bonnes connaissances, qu'on a déjà cousu une veste ou un manteau, je pense que honnêtement c'est tout à fait faisable, donc j'avais simplement envie de partager ce modèle avec vous si des fois vous ne le connaissiez pas. Mais je le trouve très sympa et je le garde sous le coude. Ensuite, en cherchant un manteau, parce que là c'est quand même
plus les codes d'un manteau que d'un trench. Enfin, je trouve qu'il a absolument rien d'un trench d'ailleurs, hein, soyons clairs. Mais je le trouvais très sympa et je voulais quand même l'inclure au patron que j'allais vous présenter parce que je le trouve vraiment très... J'aime beaucoup sa forme, je trouve qu'il a un truc. Bon, ne perdons pas de temps, je vais tout de suite vous dire. Il s'agit du patron Duchesse de Ellie & Mac. Alors je ne connais pas du tout cette marque, je suis tombée dessus, mais je ne crois pas en avoir déjà entendu parler, ou alors peut-être de très loin, furtivement. Je ne sais donc absolument pas comment taille la marque, je ne sais pas du tout comment elle fonctionne, je ne sais absolument rien. Bref, en tout cas, j'ai trouvé que ce manteau n'était absolument pas cher du tout, car le patron est au prix de... Alors, j'avais noté 6,14 €, mais là, je l'ai sur ordinateur, et il est à 4,14 €, soit 2 € de moins. Je trouve qu'il est vraiment pas cher. Alors évidemment, c'est version PDF, hein, qu'on soit d'accord. C'est un manteau qui va de la taille XXS à 5XL. Donc autant dire qu'au niveau du panel, c'est quand même hyper impressionnant. Alors je n'ai absolument pas regardé non plus le tableau des tailles pour pouvoir vous dire à quoi correspond le XXS et le 5XL. Mais je trouve que le panel est quand même hyper large. Donc... je trouve ça plutôt très intéressant. Concernant ce manteau, alors, il est préconisé pour le faire du jacquard, du cachemire, de la laine, du tweed, du mohair, du velours, de la fausse fourrure. Je trouve qu'il y a quand même un hyper large choix dans les tissus qui sont proposés. Donc ça permet, je trouve, de vraiment... imaginer un modèle qui peut être carrément unique, ou même pourquoi pas de faire quelque chose de plus classique en lainage et de faire quelque chose de plus excentrique dans une fausse fourrure hyper colorée. Je trouve qu'il y a vraiment moyen. En tout cas, il est préconisé pour ce patron d'utiliser 2,60 m de tissu minimum jusqu'à 4,60 m. Donc je pense que les 4,60 m sont vraiment pour la taille 5XL, je trouve qu'on reste quand même très correct au niveau du métrage. Et chose à ne pas négliger, c'est que les instructions sont en français et en anglais. Alors je vous le disais, je ne connais absolument pas la marque, donc quand on nous dit que c'est également en français, est-ce que c'est une espèce de traduction un peu approximative en français ou est-ce que réellement c'est un français compréhensible? Je ne sais pas, je ne pourrais absolument pas vous dire. Si jamais vous connaissez les patrons de chez Ellie & Mac, peu importe, hein, que ce soit un manteau ou tout autre patron, que vous en avez déjà commandé, acheté, utilisé, cousu, n'hésitez pas à dire en commentaire si les instructions en français sont effectivement des bonnes instructions en français ou si c'est une traduction un petit peu approximative. Enfin bref, vous voyez un petit peu l'idée. Mais en tout cas, encore une fois, je trouve que ce manteau est vraiment très sympa. Il y a plusieurs versions en plus sur leur site, n'hésitez pas à faire un tour. Vous pourrez vraiment voir différentes versions dans différents tissus, différents motifs. Et je trouve que ça, c'est plutôt pas mal aussi parce que ça aide un petit peu à se projeter dans ce patron, tout simplement. Et pour ce dernier patron que j'avais envie de vous proposer, que j'ai repéré, que j'avais envie de vous partager, il s'agit du modèle Calamity Jane de Sewing Song. Là également, je ne connais absolument pas cette marque. C'est vraiment en fait en cherchant trench, manteau, que je suis tombée dessus. Je crois même pas en avoir entendu parler en fait. Et je suis tombée sur ce trench, mais on peut également utiliser le patron pour en faire un manteau, donc trench, manteau, bref, vous avez un petit peu compris l'idée. Pour ce patron, la pochette est au prix de 16,90 € et le patron PDF au prix de 9,90 €. Concernant les tailles, il va du 34 au 50. C'est un niveau confirmé, hein, au moins c'est dit, c'est clair. Ce sont des manches raglan, une coupe large avec un cache-poussière. J'adore l'idée de ce cache-poussière, je trouve ça très sympa. Il y a également quelques versions en fait sur le site et je trouve qu'elles sont aussi très intéressantes parce que les matières sont différentes. Là aussi, je vous laisse aller jeter un petit œil si vous voulez en voir plus. Concernant justement les tissus, il est proposé de le faire dans un lainage souple, velours, gabardine, jacquard, tweed
ou du déperlant. Voilà. Alors c'est un trench manteau qui est prévu d'être doublé en fait par le patron. Et pour le tissu principal, il faudra prévoir entre 3 mètres de tissu et 3,60 m, voire même 70 il me semble, pour la taille la plus grande. Et pour la doublure, il faudra entre 1,50 m et 2 mètres. Je crois que c'est ça. Ou entre 2 mètres et 2,40 m si vous doublez les manches aussi. Enfin, je crois que j'arrive pas trop à me relire en fait. Bon, bref, vous avez compris à peu près l'idée. Donc voilà pour le Calamity Jane que je trouve très sympa également. Et il rejoint également tous les codes, je trouve, du trench. Enfin, je pense que je ne me trompe pas trop en disant ça. Voilà donc pour ce dernier patron que j'avais envie de vous partager. Vous l'aurez compris, je suis passée assez rapidement sur ces patrons. Comme je ne les ai pas cousus, il est évidemment franchement très compliqué de vous en parler plus. Les infos que je vous ai données, encore une fois, ce sont les infos que j'ai glanées sur les sites. J'en ai peut-être même oublié des infos, c'est tout à fait probable. En tout cas, si un des modèles vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site pour avoir peut-être plus d'informations, ou sur Instagram éventuellement pour voir s'il y a eu des versions de fait sur ces trench ou manteaux. Ça peut aussi donner, je trouve, une idée pour se projeter un petit peu plus. En tout cas, vous l'aurez compris, dans les patrons que je vous ai montrés, il y en a un que je vais coudre. Je vous ai dit celui que je n'allais pas coudre. Je ne vais donc pas tout vous dévoiler non plus. Je garde un petit peu de surprise. J'ai encore une fois très envie de vous prendre avec moi dans cette couture. Je vais commencer à le faire très prochainement, mais je pense que ça me prendra plutôt pas mal de temps. Donc honnêtement, je ne pense pas que ce sera la prochaine vidéo à sortir, à moins que je ne vous poste rien pendant au moins 3 semaines, un mois. Bref, je pense que cette vidéo en tout cas sera plutôt courte. Si je continue à parler, du coup, elle ne le sera pas tant que ça finalement. Je crois que vous avez compris que de ne pas filmer comme j'aimerais le faire, ou de ne pas vous retrouver toutes les semaines, mais presque insupportable. J'exagère un petit peu, mais on n'est pas très loin de ça. Je suis vraiment super contente en tout cas d'être en congé aujourd'hui, d'avoir pu vous tourner la vidéo de la semaine dernière, mais que moi j'ai filmé là il y a peu de temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, aussi courte ou longue soit-elle, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours très plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pourrez également me retrouver et me suivre sur Instagram et vous pourrez me joindre à cette adresse mail. En attendant de vous retrouver le plus rapidement possible, je l'espère évidemment la semaine prochaine. Vous l'avez compris, j'essaye de faire au mieux pour pouvoir filmer. Je manque souvent cruellement de temps et quand j'ai un peu le temps, je suis ou malade ou crevée. Bref. Mais ça me fait extrêmement plaisir, vous l'aurez compris, de filmer aujourd'hui. Je suis absolument ravie et j'ai très et grandement hâte de me mettre derrière ma machine à coudre. Parce que là, je peux vous le dire, même si vous allez voir la vidéo dans 15 jours, moi, ça fait 15 jours que je n'ai absolument pas cousu. Ce qui me frustre énormément parce que vous l'avez compris, j'ai des besoins, mais j'ai aussi surtout envie de coudre et je ne trouve pas le temps de le faire, donc ça me déprime. Voilà, il est temps de vous quitter déjà. En attendant de vous retrouver, je l'espère, le plus rapidement possible. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye!